Bonjour. 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 On est avec Estelle, Eliana. Ila. Robert. Jay. Chloé. Christopher. Chloé. Angie. Adassa. Brooklyn. Avant Dieu, j'étais blank, maintenant je suis blank. Avant Dieu, je suis impatient, je suis faible et que je suis toujours négatif. Avant Dieu, je suis un mauvais garçon. Je parti faire bonnes affaires la volonté de Dieu. Et avant Dieu, j'étais perdue et maintenant je suis trouvée. J'étais un bon garçon, je respectais les autres du monde et que je fais bon la case. Avant Dieu, j'étais faible et maintenant je suis forte. Avant Dieu, j'étais esclave du péché, maintenant je suis libre en Christ. Avant Dieu, j'étais dans le noir et maintenant je suis dans la lumière. Avant Dieu, j'étais faible, maintenant je suis forte. Avant Dieu, j'étais blessée, maintenant je suis guérie. D'accord. Alors, avant Dieu, j'avais beaucoup de mal à pardonner. Donc, maintenant, je vais dire que j'ai cette capacité de pardonner. Et maintenant, Maintenant, très fort, béni et plus que vainqueur. Moi, avant, j'étais dans le monde, j'étais méchant, je connaissais pas Jésus, je respectais pas les autres. Avant Dieu, j'étais malheureuse et maintenant je suis aimée. Je comprends que je suis aimée. Maintenant, je marche avec Christ et je suis pas méchant maintenant et je suis respectueux. et y a-t-il eu un moment où la capacité de Dieu s'est fait connaître dans votre vie? Oui, quand je n'avais plus d'espoir, Dieu m'avait donné la force. Quand je suis triste, quand je suis besoin du mauvais confortement. Oui, une fois quand j'avais un examen, j'étais découragée, je croyais que j'allais faire. J'ai prié et Dieu m'a donné la force de continuer et j'ai pu réussir. Bien sûr, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours et dans les petites choses comme les grands. Auparavant, j'étais faible et il y avait des décisions que je devais prendre dans ma vie. Et Dieu m'a permis, dans ces moments-là, d'être forte. Et j'ai vu sa main agir dans ma vie. Mais il y a un moment qui me rappelle, j'ai prié pour une personne dans l'hôpital. Et bien sûr, avec l'amour, prier avec la personne, me donner réconfort, pas seulement la prière, me donner le temps, me donner Jésus et me trouver ce résultat. Des fois, dans mon examen, comme motrice aussi, et au jiu-jitsu aussi, Jésus est avec moi, me donne le courage. Par rapport à l'examen, tu peux faire un exercice mathématique. Pour pas te comprendre, elle a même prié, bien tu peux même la réponse. Oui, personnellement, je dirais que c'était quand je venais débuter dans mon adolescence. Au début, on se sent confuse, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on est un peu perdu. Mais Dieu, il nous apprend qu'on a un guide, on a un réconfort, on n'est pas seul. Parfois, quand on se sent perdu, confuse, lui, il nous sert de guide, comme on dit, il est le bon berger. Grâce à lui, je suis une brebis retrouvée. Qui te peut attendre de sa conférence 2026? Le toucher de Dieu. D'être touchée et transformée par Dieu. De me rapprocher plus de Dieu, d'avoir plus de relations avec lui. Que beaucoup de personnes soient touchées par la parole de Dieu. On arrête d'être méchant et on arrête de faire des péchés. J'attends une révélation. J'attends que nous puissions comme si nous laisser porter par Dieu pour qu'il nous emmène là où on doit être, pour devenir la personne qu'on doit être. Et bien sûr, j'attends aussi que beaucoup de personnes soient sauvées par cette conférence et qu'il y ait aussi cette fusion et unité entre les églises comme c'est une conférence nationale. Que même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont touchés par la gloire de Dieu, les louanges. Et fait qui commande du monde pour venir, fait qui comme Jésus. J'attends à ce que Dieu me guide dans une nouvelle dimension dans notre relation entre moi et lui. J'attends un renouvellement spirituel et que l'Esprit Saint puisse toucher la vie de beaucoup de personnes. Au fait, moi, ce qui me plaît attendre, c'est qu'il mène la vie en personne à Christ. Parce que la parole vient de moi, faites des nations de disciples,
Donc, quand une personne est sauvée, quand une âme est sauvée, la parole dit qu'il y a un grand argent dans le ciel. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il y a une personne de sauvée, cette âme vient à Jésus. Amen.